Bonjour, je m'appelle Karine Noisé, je suis coach, formatrice et hypnothérapeute. Bienvenue sur ma chaîne Bien-être. Un des thèmes que j'aborde dans mon guide est l'écoute de soi. En quoi l'écoute de soi peut-elle être importante? Pour moi, m'écouter, c'est être attentive aux messages que mon corps me transmet, c'est être attentive aux messages que mes pensées et mes émotions me soufflent. Euh, de manière globale, si je m'écoute, je me respecte. Si je me respecte, j'accepte de prendre soin de moi. Si j'accepte de prendre soin de moi, je prends du temps, de l'énergie pour pouvoir faire des choses qui me plaisent et qui me font du bien. Dès l'instant où je fais des choses qui me plaisent et qui me font du bien, je vais me sentir mieux. Mon stress va diminuer, mon état de tension va diminuer lui aussi. Je vais me sentir peut-être moins débordée, peut-être aussi moins fatiguée. Et du coup, je vais augmenter l'écoute et la disponibilité que j'ai envers l'autre. Dès lors, m'écouter est quelque chose d'essentiel, de fondamental pour pouvoir être en équilibre avec moi-même et avec l'autre, en étant à l'écoute à la fois de mon corps, de mes pensées et de mes émotions. Mais pourquoi s'écouter? Nous les femmes, les mères, sommes souvent fatiguées et débordées par toutes les tâches que nous avons effectuées, par les différentes tâches à traiter, par le fait que nous nous occupions énormément des autres et de leurs préoccupations, de leurs besoins, de leurs attentes. Finalement, nos journées sont interminables à ne faire qu'une chose, fonctionner. Et on a souvent d'ailleurs l'impression que l'on fonctionne davantage comme des machines, comme des robots, qui font fonctionner le système en nous oubliant totalement nous-mêmes. L'idée ici, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre à la fois j'écoute l'autre et je m'occupe de lui et de ses besoins et je m'écoute moi-même, j'écoute mes attentes et mes besoins. Mais comment faire pour faire changer tout cela? Alors d'abord, il faut être attentive, attentive à ses ressentis, attentive à ses attentes, attentive à ses émotions, attentive à ses besoins, attentive à tout ce qui peut nous composer et qui fait que l'on s'en occupe beaucoup moins. D'autre part, il faut pouvoir avoir des temps de transition. Les temps de transition, c'est les moments où en fait, on a ce besoin de pouvoir récupérer en énergie. Alors ça peut être le rituel du matin, où on est toute seule, on boit une tasse de café, où on se fait du bien, loin de tous ceux qui sont encore en train de dormir. Ensuite, ça peut être le repas du midi, où on décide de quitter le travail pour aller prendre un petit moment de repos, en allant se promener peut-être et en mangeant simplement un sandwich éloigné de tous, où il y a ce temps, ce sas de détente entre le moment où on revient du travail et le moment où on arrive à la maison pour la deuxième journée qui va bientôt débuter. Et ce sas de détente où on se relâche, où on se détend, où on s'apaise, etc. Je regarde un peu les points. Il y a ensuite réservé un créneau pour les imprévus. Alors les imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs, si on réserve des petits temps dans notre agenda, cela va vous permettre, s'il y a un petit couac, s'il y a un petit imprévu, s'il y a une petite chose, comme une course ou comme un moment où on est trop fatigué, où on veut se poser, eh bien ces petits créneaux nous permettent de pouvoir nous insérer dedans sans déstabiliser la journée ou même la semaine. Ensuite, il faut insérer ce qu'on appelle des bulles de détente, des petits breaks réguliers pour s'écouter, pour prendre soin de soi, pour être attentive à soi. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ritualiser. Par exemple, décider d'aller une fois par mois se faire un massage. Par exemple, décider de, une fois par mois, manger avec une amie. Par exemple, aller 2 fois par semaine au sport. Bref, des petits moments ritualisés où on prend soin de soi d'une manière ou d'une autre. Et enfin, choisir des boosters d'énergie. Alors chacun a ses boosters bien à lui. Ça peut être pour certains regarder une série à la télé, ça peut être regarder un film sur Netflix, ça peut être prendre un bain, faire un soin, lire un livre, peu importe. Dès l'instant où on connaît nos petits boosters d'énergie qui nous font nous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus en meilleure forme. De manière générale, c'est se poser une question essentielle. De quoi ai-je besoin ici et maintenant pour me sentir bien? L'idée est de pouvoir répondre à cette question tous les jours, le matin, quand on se lève, et se dire, voilà, de quoi j'ai besoin là, moi, maintenant, pour être en équilibre durant ma journée. Il y a évidemment d'autres questions à se poser, mais que vous trouverez peut-être prochainement dans le guide. En résumé, s'écouter,
c'est se respecter. C'est se respecter, c'est prendre soin de soi en se faisant plaisir, en vivant des moments qui créent un équilibre entre à la fois être là pour les autres et être là pour soi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, ça me fera très très plaisir. En attendant, n'oubliez pas, écoutez-vous, respectez-vous et prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.